Et bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo après le match, le débrief du match contre le Havre, parce que pour moi, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match. Et puis honnêtement, je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc je profite de cette vidéo aussi pour on va faire un petit débrief pardon, sur le match de Ligue des Champions contre Porto, Sporting, pardon. Et oui, donc désolé, je vous disais, contre le Sporting. Euh, et on va parler aussi, bien sûr, du match de ce soir contre Lens. Je vous dirai un petit peu, je vous montrerai ma compo. On parlera aussi de Lens. Si j'ai trouvé la compo de Lens, on en parlera. Je vous donnerai moi ce que j'attends du match. Et bien entendu, mon prono pour ce match-là. Mais pour débuter, je suis franc avec vous, je suis sur Twitter, X en ce moment, donc je regarde un peu ce qui se dit. On parle de Florian Thauvin sur Rotten. C'est pas une émission que je regarde. C'est pas une émission. Je suis pas happé par cette émission. Mais bon, voilà, on posait la question si Thauvin faisait partie des légendes de l'OM. Donc pour moi, il fait partie d'une petite partie de l'histoire de l'OM, parce qu'il faut dire ce qu'il est. Il a eu 2 grosses saisons à l'OM, mais une légende, non. Pour moi, c'est pas une légende de l'OM. Les légendes ont marqué le club par les trophées remportés, ou l'impact qu'ils ont pu, l'empreinte pardon qu'ils ont pu laisser au club. Et Thauvin, il a laissé une petite empreinte, on va dire une empreinte tout nette, si je puis dire, à l'OM. Donc voilà pourquoi, pour moi, ce n'est pas une légende. Petite parenthèse, je suis regardé tout à l'heure, même si on s'en fout un peu, mais c'est pour le championnat. Paris mené 2-0 à Brest, voilà, 2 buts à Kimi. Donc voilà pourquoi ce soir le match aussi est assez important pour nous si on veut, on ne parle pas de gagner le titre, loin de là, mais de mettre un peu la pression, de montrer à Paris que chaque année on se rapproche de plus en plus de pouvoir gagner ce titre. Voilà. Qu'est-ce qui se dit encore? Voilà, que l'OM se déplace. On parle de Thauvin comme si c'était. Voilà, donc en gros, ce qui se dit sur l'OM avant le match, on parle plus de Porto. Il en a bien raison. Nous, on va en parler un petit peu, comme je vous ai dit. Moi, je vais donner un peu mon avis sur ce match-là. Mais voilà. Donc on est parti. Ouais, voilà, je dis rien de spécial sur l'OM. On va pas faire monter l'équipe comme voilà. On compare encore Aubameyang à Gouiri. Ils n'ont pas du tout le même jeu tous les deux. Gouiri, c'est un joueur qui est capable de garder le ballon dos au jeu, faire monter le bloc. Au bas, c'est plus un joueur qui va demander le ballon dans la profondeur ou qui va jouer en déviation pour un joueur lancé, comme on l'a vu contre l'Ajax pour Péchao. Donc oui, arrêtons de comparer. Au contraire, c'est même très très bien pour moi d'avoir des joueurs différents au même poste qui peuvent apporter des choses différentes. Voilà, donc on va arrêter parce que c'est toujours pareil, hein, c'est Thauvin, 10 ans après. Voilà. Ah oui, en petite parenthèse, Robinho Vaz, je vais essayer d'employer des mots. Thiamo, comme on dirait certains, ce minot, c'est un futur, on va pas dire pépite, j'aime pas ce mot, mais c'est un phénomène. S'il continue à travailler comme ça, je crois qu'il va exploser aux yeux de l'Europe et du monde entier. D'après De Zerbi, c'est un petit qui travaille tout le temps, qui est toujours à l'écoute. Tu lui dis une fois les choses, il les comprend. Donc, j'entends beaucoup. Oui, il faut à tout prix les faire jouer. Non, non, non. Je ne dis pas qu'il faut protéger les jeunes, mais il faut les faire jouer à bon escient, à des bons moments. Il ne faut pas non plus, même s'il a l'air d'avoir un gros caractère et de pouvoir, il a prouvé tenir la pression. Mais voilà, tu es bon, tu joues, mais par Simoni, tu rentres, tu es titulaire, tu joues pas 90 minutes. C'est très très bien ce qu'il est en train de faire avec lui, De Zerbi. Mais juste, voilà, parenthèse sur lui, c'est un ouf, voilà, ouf, pas d'autres mots. Allez, c'est parti. On va attaquer sur la première
partie, si je puis dire. On va revenir un petit peu sur le match contre Sporting, contre Porto. Comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, des matchs, pour moi, ils sont scindés en plusieurs parties. Là, je vais juste en prendre 2. Première, deuxième mi-temps. Parce qu'il n'y a pas eu plusieurs phases dans la première mi-temps. Pour moi, l'OM a la première mi-temps exceptionnelle. Même Deschamps l'a dit, bon, voilà, j'invente rien. Une des meilleures premières mi-temps depuis très très longtemps de l'OM. On a pu le voir, c'était pas un pressing haut, mais un pressing médian pour moi, qui permettait de pouvoir jouer plus facilement en transition, parce que Porto, voilà, c'est quand même des bons joueurs et des joueurs de ballon qui sont à l'aise avec le ballon, balle au pied. Donc Porto s'est créé très peu d'occasions en première mi-temps. Également en deuxième, on va revenir après. Très peu d'occasions. Gros match dans la récupération. Vermeuren, Holberg. Défensivement, on est très, très costaud. On va revenir 10 secondes sur la 5e minute, je crois la 3e minute, où Balerdi accroche, on va dire, Suarez. Tout le monde crie il aurait dû. Il n'aurait pas dû. Voilà, on va donner un carton rouge. Il a pris un carton jaune. Je le dis, vous savez que moi, dans cette équipe, il y a 2 joueurs qui, pour moi, sont pas intouchables, parce que voilà, façon de parler, mais que c'est voilà, Balerdi et Greenwood. Je dis quand c'est nul, quand c'est pas bien joué. Donc là, il a commis une petite erreur, tant mieux pour nous. Mais derrière ça, il a fait un match énorme. En ayant un carton jaune. Lui a su donc il prouve encore à tous ses détracteurs, et il y en a encore qui mettaient, j'ai vu certaines notes qui mettaient encore des 4, des 3. Bon. C'est pour ne pas être franc et honnête, ça sert à rien. Donc voilà, et donc ça a failli nous coûter un carton rouge. Il n'a pas eu, tant mieux, mais derrière, il y a un gros match de Balerdi. C'est la petite parenthèse. Donc oui, je disais, donc, une équipe très équilibrée en première mi-temps. Défensivement, au milieu et offensivement, on s'est créé beaucoup d'occasions. Enfin, on a vu des frappes dans l'ordre de la surface, surtout de Péchao, même Greenwood qui a beaucoup tenté. Ça a bien combiné. Et ça a terminé avec un superbe but de Péchao. Qu'est-ce que je vous dis sur ce joueur aussi? J'attendais sur Canal+, je ne sais plus comment il s'appelle, que tout le monde s'enfermait pour lui, mais que lui, il ne comprenait pas pourquoi. Eh bien, j'espère qu'avec ça, monsieur, oui, t'as fait fermer ta bouche. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça me reviendra, je vous le dirai ou pas. Vous me dites-moi-le en commentaire. Donc voilà, donc cette première mi-temps, je crois qu'en première mi-temps, de mémoire, ils ont eu 2 frappes, 3 frappes, dont une cadrée. Donc bon, rien d'extraordinaire. Et puis il arrive un peu le tournant du match pour moi. Pas pour moi, c'est sûr. Premier tournant, c'est cette faute, ce carton jaune pris par Emerson Palmieri. Pour moi, il n'y a pas jaune. Donc c'est très très compliqué à l'heure actuelle pour les défenseurs de bien défendre. Il faut qu'ils mettent les mains dans le dos. Il ne faut plus qu'ils aient les mains le long du corps. Donc j'invite tous, faites l'essai. Vous mettez à courir, les mains dans le dos, c'est impossible. De vous déplacer d'un côté de l'autre avec les mains dans le dos, c'est impossible parce que c'est ce qui nous sert d'équilibre. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur son côté, il baisse son centre de gravité. Donc quand vous baissez votre centre de gravité, faites-le. Automatiquement, vos mains le long du corps s'écartent un poil et descendent avec vous. Donc le joueur de Porto, du Sporting, fait la passe. Elle est contrée, donc il y a faute, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a jamais carton jaune. Dans la première erreur pour moi de l'arbitre est là. Petite parenthèse arbitrale. L'arbitre n'était pas du tout à la hauteur pour un match de Ligue des Champions. Pas du tout. On l'a vu, dès qu'il sifflait, il arrivait en courant, enfin joueur. Il était perdu, il sifflait tout, n'importe quoi. Donc voilà, petite parenthèse sur l'arbitre. Je dirais rien de plus. Et après, par contre, grosse erreur d'Emerson Palmieri. Il sait qu'il a un carton, ou il ne le sait pas, peu importe. Il simule, il n'y a rien à dire. Tu tombes, tu simules, tu sais qu'il y a la VAR. Tu sais que l'arbitre va être appelé parce qu'il n'y a pas faute.
avant tout ça, va voir l'arbitre, tu lui dis hop, excusez-moi, tu dis non, non, j'ai glissé, je sais pas, j'ai vu une fourmi par terre, je voulais la ramasser, n'importe quoi, mais tu vois l'arbitre, tu lui dis non, il n'y a pas pénalty. L'arbitre aurait annulé le pénalty, tu n'aurais pas pris de jaune et c'était reparti. Donc, grosse erreur de Palmieri. J'ai vu elle fait un petit message pour s'excuser auprès de ses coéquipiers et de tout le monde de cette erreur. L'erreur est humaine, on ne va pas lui tomber sur la tête. Ça ne sert strictement à rien. Il nous a puni à nous d'abord, mais il s'est puni tout seul parce qu'il ne jouera pas le prochain match avec les champions, voire peut-être les 2 prochains. Donc ça va un peu nous handicaper encore, mais bon, on a des joueurs pour le remplacer en Ligue des Champions. Donc, ouais, erreur. Je vais rien dire de plus, ça n'a rien enfoncer le joueur. C'est fait, on ne peut pas revenir dessus. Puis la deuxième mi-temps. Beaucoup plus compliqué à 10 contre 11. Donc j'en ai beaucoup entendu, pareil, tout le monde. Beaucoup de personnes tombaient sur 2 arbitres, donc c'est encore facile après coup de tomber sur 2 arbitres. Une fois que c'est fait, quand on est devant son écran de télé, moi le premier, attention. Oh, moi j'ai pas fait ça, Oui, toi tu n'as pas fait ça, mais nous on n'est pas entraîneur, d'accord. On n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas au bord de terrain, on n'a pas la pression, on n'a pas tout ça. Donc, 2 arbitres, je vous invite à voir la dernière conférence de presse de lui. Il explique en long, en large, en travers. Je ne vais pas tout vous relater, mais seulement vous dire que le seul match qu'il a réussi à gagner à 10 contre 11, c'est l'année dernière contre Lyon. On s'en rappelle tous, 3-2. Même si, pour moi, toutes les planètes étaient alignées ce soir-là pour qu'on puisse gagner. Donc, il a voulu remettre le même schéma en place. Tout ce qu'il regrette, c'est que d'après lui, c'est que le message est mal passé auprès des joueurs, parce que lui, il ne voulait pas qu'on soit si bas. C'est pour ça qu'il a mis Matt O'Reilly, parce qu'il peut couvrir beaucoup plus de terrain. Il est un peu plus costaud dans l'impact. Mais lui, il voulait que ces joueurs jouent peut-être 10 mètres plus haut pour pouvoir récupérer des ballons toujours un peu plus haut et pouvoir se créer d'autres occasions, malgré le fait qu'on soit à 10 contre 11. Donc, d'après ce qu'il a dit, les joueurs n'ont pas bien compris. Donc, le bloc était trop bas. Et malgré cela, j'ai quand même vérifié, ils ont eu très, très peu d'occasions. L'occasion, le premier but, c'est un petit cafouillage, on arrive. Pavard. Pareil que pour Emerson, je ne vais pas l'enfoncer, mais tu dois t'aligner, garçon, tu dois t'aligner. Avec l'expérience que tu as, le niveau que tu as, tu dois être aligné à tes collègues. Donc, tu fais une grosse erreur. Tu nous coûtes, si je puis dire, le premier but. Et donc, ça met un petit coup à la tête. Et après, il y a ce tir contré de la main qui rentre. De toute façon, s'il n'y avait pas eu but, il y aurait eu main. Peut-être il aurait encore expulsé Pavard. Donc c'était une deuxième mi-temps. Pour moi, oublié à 10 contre 11, on aurait pu faire mieux si des arbitres avaient été entendus, d'après ce qu'il dit par ses joueurs. Moi, ce que je regrette un poil, c'est que de 2 arbitres, même lui, il a dit qu'il aurait peut-être pu faire entrer Vaz un peu plus tôt. Mais c'était son choix. Donc, il peut se tromper, il a dit, ça m'arrive de me tromper, même si pour moi, là, il ne s'est pas trompé, c'est des choix. Après coup, oui, on va dire qu'il s'est trompé. Mais pendant le match, je ne dis pas que j'aurais fait comme ça, mais c'était ses choix. Tous les choix depuis le début de saison ont été payants, donc on ne va pas lui tomber dessus non plus. Quoi qu'il puisse arriver, comme je dis souvent, sur la pelouse, ce sont les joueurs, ce n'est pas lui. Donc, même s'il dit oui, les consignes ont mal été passées, donc c'est de ma faute. Mais je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, en gros, ce que je peux dire sur des petits débriefings contre Porto. Ce que j'en pense, du moins. Tout ce que je dis là n'engage que moi, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ça. Je les lirai et je vous répondrai dans la prochaine vidéo ou je vous répondrai directement. Voilà. Allez, on va passer à l'avant-match de ce soir. Donc, n'oubliez pas, c'est 21h05 sur Ligue 1+, contre Lens. Donc, je vous mets la compo de Lens, pardon. Hop, elle est là. Voilà la compo de Lens. Je vais vous la mettre même en grand, carrément. Hop. Voilà. C'est la dernière compo que j'ai trouvée de Lens.
Donc voilà, la compo de Lens. Donc Lens sont quatrième. Je crois qu'ils de mémoire, ils ont une des meilleures défenses de Ligue 1 aussi avec nous. J'ai regardé un peu leur match contre Rennes. Ils étaient aussi à 10 contre 11 Lens. Ils ont fait un très très gros match. C'est une équipe Lens qui joue bien, ouais, qui joue bien l'équipe. Hein. Ils ont des joueurs très très intéressants pour moi, surtout ce côté droit là. Ce côté droit là avec Aguilar Thauvin. Aguilar, c'est un joueur qui il doit avoir 6 ou 8 poumons. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas tout le match. Il s'entend très très bien avec Thauvin. Il aide surtout défensivement parce que Thauvin, voilà, défensivement, il a arrivé à un certain moment du match, il a un peu des soucis pour redescendre. Mais voilà. Bon, on va parler 2 secondes de Thauvin. Thauvin, ça fait 10 ans qu'il avait quitté l'OM. On sait, on ne va pas nous refaire à nous hein, le scénario. Oui, les anciens joueurs marquent souvent contre leurs anciennes équipes. Oui, on le sait tout ça. On le sait. On avait vu mercredi, Suarez, il est un ancien joueur, hein, même s'il a resté que 6 mois. Il n'a pas marqué. Donc voilà. Pour moi, défensivement, c'est costaud. Ça, on connaît. Baldo aussi. Grady. Ouais, c'est très, très costaud pour moi défensivement. Il joue comme nous. Hein, ouais, il joue en 3-4-3 ou en 5, ce que vous voulez. Quoi. Mais c'est un peu le même système de jeu que de nous, même si moi, là, je vous montrerai la compo tout à l'heure, c'est un peu différent pour moi. Mais il joue voilà, un peu comme on a l'habitude de jouer, même avec, sans ballon, c'est pas du tout la même chose, mais voilà. Sangar et Thomasson, voilà, pour beaucoup, un gros volume de jeu tous les deux. Devant Guilla Vogui, bon, on connaît aussi, hein. Thauvin, on ne revient pas dessus. Donc voilà, une équipe pour moi qui est très bien équilibrée, qui n'est pas quatrième du championnat pour rien, qui ça joue très bien au ballon. Mais pour moi, Strasbourg joue mieux au ballon. Donc on a vu le match contre Strasbourg, même si aucun match ne se ressemble, on est d'accord. Mais pour moi, c'est un match que l'OM doit gagner. Je vous dirai tout à l'heure un petit peu ce que j'attends de ce match et mon prono. Mais voilà, attention à cette équipe. Attention aux transitions, même si Touré n'est pas le joueur le plus rapide, et quand même, voilà. Et on connaît sa patte gauche. Glamougi, c'est quand même assez rapide. Attention. Pour moi, le petit point faible, si je puis dire, c'est la défense côté gauche. Je pense qu'une Greenwood peut faire de belles choses, peut faire de la misère. Donc voilà. Mais quand même une équipe très très équilibrée, très très. Moi j'aime bien, j'ai regardé quelques matchs, j'aime bien les voir jouer. Voilà, ça joue au ballon, ça triche pas. Belle équipe. Allez, ça suffit avec Lens. On va passer pour moi à la compo de l'OM. Donc je vais le mettre en grand parce que voilà, je n'arrive pas à voir le parfait. Donc je vous ai mis Rouli dans les cages. Alors c'est pas celle-là. Ah mince, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, je vais vous la faire sans. Ça, c'est la première que j'avais faite, mais que j'ai complètement changé. Donc, je vous fais sans la petite. Voilà. Je vais la faire comme ça, à la voix. Donc, rouler dans les cages. Je vais quand même essayer de le retrouver parce que ça m'énerve. Alors, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Je l'ai mise aussi sur mon Insta, sur TikTok. Donc, je vais pouvoir la retrouver assez facilement. Voilà. Elle est là. Donc, oui. Non, c'est pas celle-là non plus. Pourquoi j'ai mis ça sur. Non, c'est pas ça. Donc je vous dis combien je veux compter jouer. Non plus. Même sur mon Insta, j'ai pas mis la bonne. Enfin bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah non, je sais pourquoi, mais non, n'importe quoi. Bon, enfin, c'est pas grave, je vous dis comme ça. Donc Rouli dans les cages. Balerdi, Aguerd, Pavard, Emerson. Défense à 4, même si on sait que Emerson montera son côté et Pavard sera plus dans l'axe. Après, j'ai mis 3 milieux, 2 milieux récupérateurs, Van Muren, Holberg. Au-dessus, j'ai mis Matt O'Reilly en 10, même s'il n'a pas fait un très beau match à la fois que je joue en 10. Mais je le mets en 10 devant. À gauche, Pachao. À droite,
Greenwood. Et en attaque, je mets Vaz ce soir. Je mets Vaz en attaque pour faire souffler Aubameyang, qui a joué quasiment tout le match mercredi. Et on va avoir besoin de lui en Ligue des Champions, mardi, je crois que c'est. Ou mercredi, je sais, mardi. Donc voilà. Voilà mon équipe. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je répète, Rouli, Balerdi, Aguerre dans l'axe, à gauche Emerson, à droite Pavard, devant Pavard Greenwood, Vaz, 3 milieux avec Vermeuren, Holberg et Matorale en 10, et à gauche Peciao. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, voilà, parce que Emerson peut apporter sur le côté gauche. Donc, on va jouer, je pense, à 3 derrière, plus souvent. Et même Pavard, sur le côté droit, peut dédoubler, on l'a vu le faire, hein, pour Greenwood. Et puis Pavard, défensivement, pour Greenwood, je pense que ça peut l'aider aussi. On a pu le voir. Même que Greenwood fait beaucoup d'efforts défensifs en ce moment. Donc, voilà mon équipe pour ce soir. Voilà, allez, let's go. On passe à la dernière partie. Vous voyez, je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, c'est des vidéos beaucoup plus longues que ce que j'ai pu faire par le passé, des vidéos de 45, 1 heure. C'est trop long. Je le ferai quand je ferai des invités, parce que voilà, on sera plusieurs à parler. Mais là, je reste. Voilà. Donc, mes attentes sur ce match, très très simple. Déjà, bon, je veux dire la victoire, non? Oui, la victoire, bien entendu. Mais moi, j'attends de voir le même première mi-temps que contre le Sporting, avec une grosse maîtrise de l'OM. Je ne veux pas qu'on prenne de but ce soir. Je veux qu'on redevienne imperméable défensivement, qu'on soit chirurgical. Et je veux qu'on marque des buts ce soir. Je veux que notre secteur offensif, on arrive à jouer en transition comme on veut le faire, ou en attaque placée. Mais je veux que ce soir, on redevienne un peu plus chirurgical devant, parce que je trouve que l'OM on l'a vu, hein, contre le Sporting, je reviens, qu'on a eu pas mal d'occasions en première mi-temps qu'on n'a pas mis. Et on ne sait pas ce qui peut arriver dans un match. Hein. Les arbitres sont humains, font des erreurs, comme les joueurs font des erreurs. Hein, personne ne fait des erreurs. Donc, on ne sait pas un match comment ça peut tourner. Même si on peut mettre tous les ingrédients qu'on veut, on ne sait pas. Donc, voilà, concrétiser nos occasions au maximum. On ne peut pas toutes les marquer, nos occasions. Mais si on arrive à se mettre à l'abri assez rapidement, ce sera un match facile. Voilà, moi, j'attends que l'OM se rende le match facile, même s'il ne le sera pas. Attention, mais se rendre un match facile, c'est-à-dire marquer les occasions qu'on aura le maximum, du moins, et être solide derrière. Voilà, leur faire comprendre que ce soir, il n'y a rien pour eux, que l'OM est passé à un niveau supérieur, que c'est plus l'OM il y a même l'année dernière, non, mais il y a 2 ans, qu'on est là pour qu'on a progressé, qu'on espère dans quelques temps jouer le titre l'année prochaine. Donc on est passé, voilà, on n'est plus au même niveau. Hein. Donc voilà ce que j'attends de ce match. Tout simplement, une maîtrise totale de l'OM, même dans les moments faibles. Moi, vous le savez, dans un match, on ne peut pas avoir 90 minutes de domination complète, mais dans les moments dits faibles, d'être solide défensivement. Quand je dis défensivement, c'est, comme je me répète, c'est l'équipe. Hein. Ce n'est pas les 4 défenseurs et les 2 milieux défensifs. Non, c'est les 10 joueurs de champ qui doivent être solidaires et faire les efforts les uns pour les autres. Donc voilà, j'attends pour ce match. Et dernier point, mon score. Mon score pour ce match. Donc, après ce que je vais vous dire, pour moi, c'est un clean sheet. Donc, ça sera pour moi minimum 2-0 pour l'OM ce soir. Je l'espère. Et si je le dis, si je le pense. Donc voilà, 2-0 pour l'OM. Voilà, donc cette vidéo se termine. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous ferai une vidéo de débrief, je pense, lundi, parce que dimanche, je ne suis pas disponible toute la journée, ou dimanche soir, je verrai. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui vont cette vidéo, de vous abonner, de laisser des commentaires. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon match, et surtout, allez l'OM!